My first guest tonight was actually recorded last week in this very chair over here. James Bond. Please welcome Pierce Brosnan. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans l'univers glamour de Pierce Brosnan, l'acteur légendaire surtout connu pour son rôle emblématique de James Bond. Au-delà du grand écran, Pierce mène une vie luxueuse dont beaucoup ne peuvent que rêver. De sa magnifique demeure de plusieurs millions de dollars perchée sur la côte à sa collection de voitures raffinées qui témoignent de son goût raffiné, chaque détail de son style de vie reflète sa réussite et sa passion. Nous explorerons ses projets impressionnants, au cinéma et ailleurs, et vous révélerons comment il s'est bâti une fortune enviable au fil des ans. Tous les détails sont dans cette vidéo. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Pierce Brosnan, l'acteur irlandais emblématique, a amassé une fortune impressionnante de 200 millions de dollars, bâtie au fil d'une carrière dynamique de plus de 40 ans. Surtout connu pour son interprétation magistrale de James Bond dans 4 films à succès entre 1995 et 2002, Brosnan a gagné entre 41 et 48 millions de dollars, rien que pour ce rôle. Il a empoché 4 millions de dollars pour son premier James Bond dans GoldenEye, une somme qui équivaudrait aujourd'hui à environ 7 millions de dollars. Ses gains ont continué à grimper. Environ 8 millions de dollars pour Demain ne meurt jamais. Plus de 12 millions pour Le Monde ne suffit pas et près de 17 millions pour Meurt un autre jour. Mais le succès de Brosnan dépasse largement la franchise James Bond. Il a joué dans de nombreux films populaires, tels que Madame Doubtfire, Le Pic de Dante, L'affaire Thomas Crown, Mamma Mia et, plus récemment, Les Hors-la-Loi, sorti en 2023, qui aurait ajouté 5 millions de dollars supplémentaires à sa fortune. Ces dernières années, ses salaires pour les rôles principaux ont atteint entre 22 et 25 millions de dollars par film. Le sens des affaires de Brosnan est un autre facteur clé de sa richesse. En 1996, il s'associe au producteur Beau St. Clair pour fonder Irish Dreamtime, une société de production basée à Los Angeles. Grâce à cette collaboration, Brosnan devient producteur de films comme L'affaire Thomas Crown et Evelyn, ce qui lui permet de participer aux bénéfices et de mieux contrôler sa création, deux éléments qui contribuent considérablement à ses revenus. Au-delà de ses activités d'acteur et de producteur, l'image raffinée et raffinée de Brosnan en fait un favori des marques internationales. Au cours de sa carrière, il aurait gagné entre 20 et 35 millions de dollars grâce à des contrats publicitaires avec de grandes marques comme L'Oréal, Visa, Omega et Versace, ainsi qu'à des campagnes pour Coca-Cola Light, Mastercard et Ferrero Rocher. Nombre de ces contrats publicitaires s'appuient stratégiquement sur son personnage de James Bond, consolidant ainsi sa place de légende du cinéma et d'icône marketing influente. Pierce Brosnan est né le 16 mai 1953 dans le comté de Drogheda, à Louth, en Irlande. Brosnan est issu d'un milieu modeste. Son père, Thomas, était charpentier et sa mère, May, infirmière. Après la séparation de ses parents, le jeune Pierce a été élevé par ses grands-parents et sa famille élargie. À leur décès, il trouva refuge dans une pension tenue par une femme nommée Eileen. À 11 ans, sa vie prit un tournant lorsqu'il déménagea à Londres pour retrouver sa mère, remariée et installée là-bas. Bien que Brosnan ait fréquenté l'Elliott School dans l'ouest de Londres, il quitta l'école à 16 ans avec l'ambition de devenir artiste. Il a étudié l'illustration commerciale à la St. Martin's School of Art avant de découvrir une vocation plus profonde, le métier d'acteur. Il s'est inscrit au Drama Center London et a suivi une formation de 3 ans, obtenant son diplôme en 1975. Il a fait ses débuts comme assistant régisseur au York Theatre Royal, où il a fait ses débuts sur scène dans Wait Until Dark. À peine 6 mois plus tard, le légendaire dramaturge Tennessee Williams lui confia la première britannique de The Red Devil Battery Sign, où il était crédité pour le rôle de Pierce Brosnan. Le rôle fit sensation sur la scène théâtrale londonienne, et Brosnan conserve encore le télégramme que Williams lui avait envoyé pour féliciter sa performance. Brosnan commença à décrocher des petits rôles au cinéma, apparaissant notamment dans The Long Good Friday et The Mirror Cracked en 1980. Sa réputation grandissante lui a valu un rôle principal dans la mini-série américaine Minions of America. En 1982, il a été salué par la critique pour son interprétation dans la mini-série de la BBC Nancy Astor, diffusée aux États-Unis et qui lui a valu une nomination aux Golden Globes. La même année,
Il a fait un grand pas en Californie du Sud et a décroché le rôle principal dans Remington Steele sur NBC. Cette série policière romantique a connu un succès retentissant, lui permettant de se faire connaître du public américain et de préparer le terrain pour son ascension à Hollywood. C'est à cette époque que Brosnan découvre pour la première fois la franchise James Bond. Lors d'une visite sur le tournage de Rien que pour vos yeux, où sa femme Cassandra Harris tenait un rôle, il rencontre le producteur Albert R. Broccoli. Il est ensuite choisi pour incarner James Bond, mais en raison d'obligations contractuelles avec Remington Steele, l'opportunité lui échappe. Le rôle fut finalement attribué à Timothy Dalton. Et Brosnan, tout en restant gracieux quant à cette occasion manquée, accepta des rôles qui capitalisèrent sur son image de James Bond, notamment des publicités pour Coca Light et des promos pour la mini-série Noble House. Finalement, Brosnan endossa le rôle de Sept, jouant dans 4 James Bond qui consolidèrent sa place d'icône mondiale du cinéma. Au-delà de Bond, Brosnan continua d'explorer un large éventail de rôles. Il a joué dans des films à succès comme Madame Doubtfire avec Robin Williams, Le Pic de Dante et un remake élégant de l'affaire Thomas Crown. Dans les années 2000, il a démontré son talent dans des films comme la comédie noire Le Matador, le western Les Chutes de Séraphim et le drame romantique L'amour est tout ce dont vous avez besoin. Il s'est également lancé dans le doublage avec The Guardian Brothers et a joué dans le film d'action The November Man et la comédie musicale The Story of Fire Saga, diffusée lors du concours Eurovision de la chanson. Ces dernières années, Brosnan est resté actif au cinéma, devant et derrière la caméra. Il a été producteur exécutif et acteur principal du film de braquage Les Désaxés 2021, bien que le film n'ait pas convaincu la critique. En 2022, il a rejoint l'univers DC dans le rôle du mystique Dr. Fate dans Black Adam. Partageant l'écran avec Dwayne Johnson, il a continué à mélanger les genres avec son rôle dans la comédie d'action Netflix The Outlaws et a tenu le rôle principal dans le thriller d'assassinat Fast Charlie 2023, réalisé par Philip Noyce. Parallèlement à sa carrière cinématographique, Pierce Brosnan a également investi massivement dans l'immobilier de luxe, consolidant ainsi sa stabilité financière et son style de vie luxueux, immobilier à Malibu, en Californie. En 2000, Pierce Brosnan et son épouse, Keely Shea Smith, ont réalisé un investissement immobilier majeur en achetant une propriété en bord de mer sur la prestigieuse Broad Beach de Malibu. Bien que le prix d'achat initial n'ait jamais été divulgué publiquement, le couple a ensuite acquis le terrain voisin, portant ainsi leur superficie totale à 400 $ et leur investissement total à environ 700 $. S'en est suivi un projet de plusieurs années visant à démolir les bâtiments existants et à construire une magnifique demeure sur mesure qui allait devenir l'une des maisons les plus prisées de Malibu. Le résultat fut Orchid House, une retraite tropicale de 1200 mètres alliant luxe et influence architecturale d'Asie du Sud-Est, particulièrement inspirée par le séjour du couple en Thaïlande, pendant le tournage de Demain ne meurt jamais en 1997. Attirés par les couleurs vibrantes et les détails ornementaux du pays, ils ont travaillé en étroite collaboration avec les architectes Ralph et Ross Anderson et le constructeur Albino Martinez pour donner vie à leur vision. L'un des atouts majeurs de la propriété est son toit unique en tuiles d'argile bleue, inspiré des temples thaïlandais, un détail que les Brosnan ont qualifié de fruit de leur passion. À l'intérieur, la maison est tout aussi impressionnante. On y trouve des boiseries sculptées à la main, un large parquet en teak, de hauts plafonds à poutres apparentes et de grandes baies vitrées offrant une vue spectaculaire sur l'océan Pacifique, les montagnes environnantes et les jardins luxuriants. La cuisine gastronomique est un rêve pour tout chef, avec ses meubles en teck sur mesure, ses plans de travail en quartz, ses 2 îlots et ses 2 cuisinières, qui s'intègrent harmonieusement à une salle à manger chaleureuse et élégante, avec banquette intégrée et cheminée. À l'étage, la pièce maîtresse est une luxueuse suite parentale avec son propre salon, un espace artistique, 2 cheminées et des portes coulissantes ouvrant sur une grande terrasse face à l'océan. La maison comprend également des suites d'invités avec salle de bain de style spa et un atelier entièrement équipé faisant également office de bibliothèque et de studio. Au rez-de-chaussée, les Brosnan ont aménagé une salle de cinéma privée ultramoderne avec 20 places assises en gradin, un bar complet et un sound surround, idéal pour les projections en famille. À proximité, un autre bar au comptoir en onyx couleur caramel invite les clients à savourer un martini signature ou une sélection de vins de la cave climatisée. À l'extérieur, le domaine est conçu pour la détente et le divertissement.
Il dispose d'une piscine d'eau salée, d'un élégant salon vitré accessible toute l'année, de plusieurs terrasses et patios, ainsi que d'un pool house à 2 étages. Un chemin privé mène directement à l'emblématique plage de Malibu. Pendant plusieurs étés, Pierce et Keeley ont loué la propriété pour la somme exorbitante de $250 par mois. Cependant, la maison n'a pas été sans difficulté. En 2015, un incendie a détruit une partie de la propriété, dont un garage abritant la collection de voitures rares de Brosnan, qui comprenait notamment l'Aston Martin Fiat 12 Vanquish vu dans Mears un autre jour. Puis, en 2019, l'incendie de Woolsey a ravagé Malibu, endommageant à nouveau la maison. Malgré ces revers, le couple a mis la propriété en vente pour la somme astronomique de $100 millions en 2020. Un an plus tard, en 2021, ils décidèrent de retirer la maison du marché. Aujourd'hui, Orchid House demeure non seulement un exemple remarquable de vie luxueuse pour les célébrités, mais aussi une demeure profondément personnelle et chère aux Brosnan. Auparavant, en 1996, au début de sa carrière de James Bond, Brosnan avait acheté une maison de style méditerranéen à Malibu pour la modique somme de $600 après une saisie immobilière. Lorsqu'il l'a vendue en 2012 pour près de $3 millions, la maison avait bénéficié d'élégantes rénovations et était proposée entièrement meublée. Elle offrait une vue imprenable sur l'océan Pacifique et présentait un espace ouvert et lumineux avec de hauts plafonds et de multiples balcons conçus pour capturer chaque angle de la beauté côtière environnante. Le cœur de la maison était sa cuisine moderne, un rêve pour recevoir, avec 2 grands îlots, des appareils électroménagers haut de gamme en acier inoxydable et un coin repas chaleureux donnant sur l'eau. Le niveau inférieur de la maison a été conçu pour allier détente et confort. La suite principale comprenait son propre coin salon face à l'océan, idéal pour admirer le coucher du soleil, et une salle de bain de style spa avec une baignoire classique à pattes de lion. 2 autres chambres, au même niveau, s'ouvraient directement sur une cour luxuriante, créant une fluidité harmonieuse entre l'intérieur et l'extérieur. Le parc était agrémenté de plantes tropicales, d'une charmante fontaine carrelée, d'un spa bouillonnant et d'un élégant salon extérieur, idéal pour recevoir des invités ou simplement profiter du soleil infini de Malibu. La polyvalence de la propriété résidait dans ces espaces supplémentaires. Un bureau indépendant ou chambre d'amis disposait de sa propre entrée, offrant intimité aux visiteurs ou espace de travail pour Brosnan lui-même. Parallèlement, une spacieuse pièce supplémentaire pouvait être transformée en salle de sport ou salle de jeu, avec une buanderie supplémentaire pour plus de confort. Juste en face, un accès à la plage privée permettait de terminer une journée de surf par un rapide rinçage sous la douche extérieure. Un luxe simple qui s'accordait parfaitement avec le style de vie décontracté et raffiné de Malibu. Cette ancienne maison de Malibu, bien que plus petite que la grande propriété qu'il allait construire plus tard, reflétait le goût évident de Brosnan pour le style, le confort et la sérénité en bord de mer. Maison à Santa Monica, Californie en septembre 2019. La famille Brosnan a fait un investissement judicieux en achetant une maison de $200 au cœur de Santa Monica, en Californie. Nichée dans le très convoité district scolaire de Franklin, cette résidence de 220 mètres carrés allie élégance discrète et fonctionnalité familiale. Grâce à son emplacement privilégié à proximité des centres animés de Santa Monica, Brentwood et de la côte Pacifique, la propriété offre à la fois un havre de paix et un accès facile au meilleur de l'ouest de Los Angeles. Baignée de lumière naturelle, la maison, avec ses 3 chambres spacieuses et ses 3 salles de bain, a été soigneusement conçue pour allier confort et fonctionnalité. Le cœur de la maison est son chaleureux salon, où une charmante cheminée constitue le point central. Des fenêtres cintrées encadrent la vue sur le jardin luxuriant, ajoutant une touche de caractère intemporel à l'espace. Le salon s'ouvre harmonieusement sur une salle à manger qui communique avec un salon plus décontracté, idéal pour des réunions animées ou des soirées familiales tranquilles. La cuisine, récemment rénovée, se distingue par son espace repas lumineux et aéré, idéal pour un café matinal ou des repas conviviaux. Avec un accès direct au jardin, la cuisine allie confort intérieur et agrément extérieur, créant un espace de vie aussi bien au quotidien qu'en réception. La suite parentale est un véritable havre de paix, conçu pour allier luxe et tranquillité. De hauts plafonds voûtés et une lucarne électrique créent une atmosphère aérée et ouverte, tandis que des porte-fenêtres offrent une vue imprenable sur le jardin verdoyant.
La suite comprend un bureau attenant, idéal pour un bureau à domicile ou un coin lecture privé. La salle de bain principale rénovée rehausse l'expérience avec ses 2 vasques. Sa douche hammam, son jacuzzi et son 2e puits de lumière, alliant le confort d'un spa à l'élégance pratique. Outre les intérieurs, le terrain de 7886 pieds carrés offre un vaste espace extérieur propice aux réceptions et à la détente. La pelouse impeccablement entretenue et le vaste patio offrent un cadre idyllique pour les barbecues d'été, les repas en plein air ou tout simplement pour profiter du soleil de Californie du Sud. Les arbres matures et l'aménagement paysager rehaussent le charme du jardin, créant une oasis privée à l'écart de l'agitation de la ville. La maison des Brosnan est bien plus qu'une belle propriété. C'est un véritable style de vie. Son emplacement dans le district scolaire de Franklin le place à proximité des meilleures écoles, tandis que sa proximité avec les boutiques, restaurants et plages branchées de Santa Monica offrent d'innombrables possibilités de loisirs et d'exploration. Les commodités haut de gamme de Brentwood et l'emblématique jetée de Santa Monica sont à quelques minutes seulement, offrant un équilibre parfait entre le calme de la banlieue et l'effervescence urbaine. Outre leur propriété californienne, les Brosnan possèdent également un complexe résidentiel sur l'île de Kauai, à Hawaï, près de la paisible plage d'Anini. Ce lieu de villégiature privée leur permet de côtoyer d'autres résidents prestigieux comme Bette Midler, Mark Zuckerberg et Ben Stiller, et renforce leur préférence pour les maisons alliant beauté, intimité et un lien profond avec la nature. Que ce soit à Santa Monica ou sur les côtes de Kauai, les propriétés des Brosnan reflètent leur goût raffiné, leur amour de la famille et leur goût pour les espaces de vie paisibles et bien conçus. Voitures, au-delà du fast et du glamour d'Hollywood, le garage de Brosnan raconte une histoire plus profonde, empreinte de nostalgie, d'héritage cinématographique et d'une passion évidente pour l'artisanat sur roue. Chaque véhicule raconte une histoire, reflétant le parcours de Brosnan, du jeune rêveur à la légende hollywoodienne vivant à Malibu. La pièce maîtresse de la collection est une Ford Anglia 105E de 1965, la première voiture de Brosnan, achetée pour seulement 50 livres à son beau-père en 1971. Ce classique britannique original, avec sa lunette arrière inclinée caractéristique, possède une profonde valeur sentimentale. Pour Brosnan, cette voiture est plus qu'une relique. C'est un lien précieux avec ses jeunes années. Incarnant son personnage de Sept, la collection de Brosnan comprend l'Aston Martin 512 Vanquish de 2002, une élégante grand tourisme offerte par le constructeur britannique après son passage dans le rôle de James Bond. Ses performances musclées et ses lignes élégantes en ont fait une véritable star. Malheureusement, la voiture fut détruite lors d'un incendie en 2015 au manoir de Brosnan, ne laissant que des restes calcinés, une perte qu'il pleura publiquement avec une photo poignante. La Vanquish reste un souvenir doux amer dans sa collection. Aucun garage inspiré de James Bond ne serait complet sans l'emblématique Aston Martin DB5, symbole de l'élégance des années 1960. Propulsé par un moteur 6 cylindres en ligne de 4 litres développant 282 chevaux, cette voiture classique accélère de 0 à 96 km/h en environ 8 secondes et atteint une vitesse de pointe de 233 km/h. Impressionnante pour son époque. L'intérieur de la DB5 est un chef-d'œuvre de l'artisanat britannique, avec des sièges en cuir souple, un tableau de bord en bois et des instruments analogiques qui respirent la sophistication. Pour Brosnan, la DB5 est un clin d'œil à l'allure intemporelle de Sept, mêlant nostalgie et performance raffinée. Étonnamment, la collection de Brosnan comprend également une BMW 750i de 2018. Une berline luxueuse qui semble un choix improbable pour un ancien espion, à moins que Bond n'ait troqué ses gadgets contre des fonctions de chauffeur. Sa caractéristique principale, une fonction de télécommande, que Brosnan a notamment utilisée dans une scène de course-poursuite comique se déroulant dans un parking allemand. Désormais conduite de manière plus responsable, la 750 offre un confort inégalé et une technologie de pointe, idéale pour une star aux prises avec les exigences d'Hollywood. Pour une touche d'éco-responsabilité, Brosnan possède une BMW i8, une supercar hybride rechargeable qui fait tourner les têtes à Malibu. Bien que abandonnée par BMW, la i8 reste une voiture de prédilection pour son design futuriste et son respect de l'environnement, idéal pour l'élite côtière californienne. Son moteur 3 cylindres turbo-compressé de près de 2 litres, couplé à un moteur électrique,
développe une puissance combinée de 369 chevaux et atteint 96 km/h en environ 4 secondes. L'intérieur de la e-Huit est un véritable havre de technologie, avec des matériaux durables comme des tissus recyclés, des composites légers, des écrans numériques et le système iDrive de BMW. Pour Brosnan, la e-Huit est à la fois une déclaration de style et un clin d'œil à un avenir plus vert. La collection est complétée par la BMW Z8, un roadster d'inspiration rétro conduit par Brosnan dans le rôle de James Bond dans Le Monde ne suffit pas. Inspirée du concept car Z7 de 1997, la Z8 allie design classique et puissance moderne. Propulsée par un moteur V8 de 5 litres développant 400 chevaux et un couple de 400 Nm, la Z8 représente pour Brosnan un pont entre l'héritage cinématographique de James Bond et sa véritable passion pour la conduite. Ensemble, ces voitures racontent l'histoire d'un homme qui a non seulement incarné l'espion le plus célèbre du monde, mais qui a aussi vécu une vie qui reflète ce même charisme. Ces voitures sont vraiment luxueuses. Non? Laquelle préférez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. D-Life. Philanthropy. Depuis plus de 2 décennies, Pierce Brosnan a tissé un héritage philanthropique qui transcende son statut emblématique de James Bond, transformant sa célébrité en une force de compassion, de protection de l'environnement et de justice sociale. Depuis sa nomination comme ambassadeur de l'UNICEF en Irlande en 2001, suivant les traces de Roger Moore, également star de Z7, Brosnan a défendu les personnes vulnérables, notamment en collaborant avec l'acteur Liam Neeson pour lancer la campagne de l'UNICEF Unis pour les enfants, Unis contre le sida. Sa voix retentissante a amplifié la détresse des enfants touchés par le VIH-Sida dans le monde entier, attirant l'attention du monde entier sur leurs difficultés. Pourtant, l'engagement de Brosnan va bien au-delà des campagnes humanitaires. Aux côtés de son épouse, Keely Shea Smith, journaliste et écologiste engagée, il lutte sans relâche pour la protection de la planète. À la fin des années 1990, leurs efforts conjoints ont contribué à stopper un projet d'usine de sel à Laguna San Ignacio, en Basse Californie, un sanctuaire essentiel pour les baleines grises, en partenariat avec des groupes comme le Natural Resources Defense Council et le Fonds international pour la protection des animaux. Le couple a poursuivi son engagement environnemental en menant une campagne très médiatisée pour bloquer un terminal de gaz naturel liquéfié au large de Malibu, une victoire scellée en 2007 lorsque des responsables californiens, dont le gouverneur Arnold Schwarzenegger, ont rejeté le projet. L'action philanthropique de Brosnan touche également les communautés locales. Prenons le don de $100 qu'il a fait avec Smith en 2007 pour reconstruire une aire de jeu à Kauai, à Hawaï, où il possède une maison. Le plus émouvant est peut-être le plaidoyer de Brosnan en faveur de la sensibilisation au cancer, une cause profondément personnelle après la perte de sa première épouse, Cassandra Harris, d'un cancer de l'ovaire. En tant que porte-parole de la Journée nationale du denim de Lee en 2006, il a contribué à battre des records de collecte de fonds pour le cancer du sein, collectant en une seule journée plus que jamais auparavant dans l'histoire des États-Unis. Dans le monde des célébrités, nombreux sont ceux qui sont admirés pour leur style, leur talent ou leur célébrité. Mais Pierce Brosnan se distingue par son cœur et sa vie personnelle. Au-delà du vernis raffiné de son personnage de James Bond, la vie personnelle de Pierce Brosnan se dévoile comme une saga profondément humaine, mêlant amour, perte et résilience, offrant un récit bien plus riche que n'importe quel scénario hollywoodien. L'aventure amoureuse de Brosnan débuta à la fin des années 1970, lorsqu'il rencontra l'actrice australienne Cassandra Harris, présentée par David Harris, neveu de l'acteur Richard Harris. Fraîchement sorti de l'école d'art dramatique et ayant fait ses armes sur la scène théâtrale londonienne, Brosnan tomba rapidement amoureux d'Harris. Ils se marièrent en 1980 et s'installèrent dans une maison de Wimbledon, où ils fondèrent une famille recomposée. Harris a emmené 2 enfants, Charlotte et Chris, d'un précédent mariage. Après la mort de leur père biologique en 1986, Brosnan les a adoptés, consolidant ainsi leur lien. Le couple a accueilli leur fils, Sean, en 1983, qui a ensuite continué à se comporter comme son père. Leur vie commune, jalonnée de représentations dans le West End et de rêves partagés, semblait idyllique jusqu'en 1987, lorsqu'on diagnostiqua à Harris un cancer des ovaires alors que Brosnan tournait en Inde. La mort de Harris en 1991 le laissa anéanti. Une perte aggravée des années plus tard, lorsque Charlotte succomba à son tour à la même maladie en 2013,
à l'âge de 41 ans, un écho déchirant du deuil familial. Pourtant, de ce chagrin, Brosnan a écrit un nouveau chapitre de sa vie. En 1994, il a rencontré la journaliste américaine Keely Shea Smith au Mexique, ce qui a immédiatement créé un lien fort. Ils se sont mariés en 2001 à l'abbaye historique de Ballintubber, en Irlande, et de leur union sont nés 2 fils, Dylan et Perry. S'installant principalement à Malibu, en Californie, ils ont bâti une vie fondée sur l'amour et des valeurs communes. Sa vie, tout comme ses rôles au cinéma, a été marquée par la résilience, la détermination et un engagement indéfectible envers ceux qu'il aime. Si vous avez apprécié cet aperçu de son univers, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour découvrir d'autres informations fascinantes sur la vie de vos stars préférées. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.